Alors je disais, nous donnons souvent des conseils aux jeunes couples qui s'engagent au mariage. Pendant la période de fiançailles, maman a assez bien décrit, c'est une période d'étude, de comprendre toutes ces réalités que nous venons de décrire, au lieu seulement de chercher l'intimité physique, la sexualité, se disant que je vais essayer de voir si ça va marcher. Alors c'est une erreur. Alors, voilà un peu, je ne voulais pas te couper. Et c'est la bonne période parce que les gens sont encore, comme on l'appelle, amoureux. Amoureux, oui. Il n'y a pas encore beaucoup de difficultés, il n'y a pas encore des réalités de je ne savais pas qu'elle ronflait, je ne savais pas qu'il ronflait, il n'y a pas encore ça parce que chacun chez soi, on est encore amoureux, c'est la période où on doit s'ouvrir les cœurs, se parler de tout et de rien, hein, qu'on se connaisse. Mais malheureusement, c'est la période où on joue trop des hypocrites. Parce qu'on se dit que non, par peur de perdre, par peur on ne sait pas le lendemain si je quitte celle-ci ou si je quitte celui-là, qu'est-ce qui va arriver. Et cela est voilé aussi par l'attraction, qui n'est pas une mauvaise chose du tout, mais ne restez pas là-dedans, surtout en tant qu'enfant de Dieu. Aller un peu plus loin, cela nous aide beaucoup. Parce qu'il faut prendre conscience qu'on s'engage moi je peux appeler ça un ministère. Tu t'engages dans le mariage, tu t'engages dans un ministère. De ce mariage sortira des amis qui viendront vers vous parce qu'ils ont vu un modèle de ce mariage-là. De ce mariage sortira des enfants qui vont naître, qui auront des amis aussi, qui auront leur vie aussi. Mais si votre mariage est fondé sur des bases solides, cet avenir-là est assuré. Amen. Alors pour entrer maintenant à notre cas d'aujourd'hui, comme papa l'a bien dit, on ne prend pas le temps de... Moi, ce que je peux dire, le premier conseil que je peux donner, c'est de prendre le temps d'oublier d'abord tes propres intérêts. On aime avancer, on aime ceci, on s'est donné des goals. Normalement, c'est souvent selon nos intérêts à nous, selon nos attentes à nous. Mais prenons ceci de la sorte. J'entre dans ce mariage, certes, j'ai mes bénéfices aussi, mais c'est dans le plan de Dieu que ça doit s'accomplir. Ce serait plus facile de raisonner ainsi, d'être déjà prédisposé que c'est le plan de Dieu qui va s'accomplir dans ce que je fais là. Parce que dans la vie, tout compte fait. Tu es enfant, comme papa a dit, tu amènes un enfant à la maison, il vient de naître. L'enfant est exposé à cette vie que nous vivons. L'enfant commence à marcher, l'enfant commence à parler, en train de s'identifier à la vie qu'il a trouvée. Les difficultés sont là, l'enfant essaye d'affronter ces difficultés. L'enfant, comme on dit en anglais, affronter. Fait face. L'enfant fait face à ces difficultés-là. L'enfant va à l'école, c'est pas toujours facile, c'est pas tout le monde qui est intelligent, mais l'enfant fait face à cette difficulté-là jusqu'à ce qu'il va réussir, jusqu'à ce qu'il va passer de classe. C'est de la même façon nous devons nous comporter dans le mariage. Il y aura des difficultés auxquelles nous devons vraiment faire face. Accepter d'abord la condition dans laquelle Dieu nous a mis. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de temps quand tu entends les gens, je suis hors de là, je sors de ce mariage, c'est parce qu'on n'arrive pas à accepter la condition que Dieu a donnée. Amen. Mais ce qu'on oublie, c'est que quand Dieu a donné une condition, après la difficulté prépare la bénédiction. Amen. Il n'y a aucune bénédiction qui vient sans difficulté. Alors quand Dieu permet qu'une difficulté arrive, c'est pour nous former, c'est pour nous donner des leçons, c'est pour nous faire raisonner, pour voir si peut-être qu'on avait commencé sur d'une mauvaise pente, pour nous redresser et essayer de continuer. Nous, on veut aboutir, on veut arriver au succès sans passer par ce que ça coûte pour avoir le prix. On ne veut pas passer, on ne veut pas payer le prix pour avoir le succès. C'est pas comme ça dans le mariage. Donc, vraiment, nous devons prendre le temps de mettre nos intérêts d'abord à côté. Et regarder la personne avec laquelle on va vivre. C'est quoi que la personne a connu dans la vie. Il n'est pas tard, même si on a 40 ans de mariage. Il y a des gens qui ont des blessures dans le mariage qui n'arrivent pas à parler, mais qui sont morts dedans. Pourquoi? Parce que la personne se dit, bon, ça sert à quoi? Je suis déjà dedans, laisse-moi faire avec. Tant que l'autre est calme et ne se plaint pas, la vie est belle. Mais l'autre est en train de mourir à l'intérieur. L'autre est en train d'être blessé tous les jours.
L'autre ne sait pas extérioriser ce qu'il vit ou ce qu'elle vit dans le cœur. Parce que tout le monde a des attentes. Parce que si on veut parler des attentes, chacun a des attentes. La femme a ses attentes quand elle entre dans le mariage, l'homme a ses attentes. Mais quand il n'y a que les attentes d'un qui doivent être accomplies, dans ce genre de cas, c'est souvent les femmes qui en souffrent. Elle doit se taire, elle doit faire avec. Même si ça ne lui plaît pas, essaie d'arranger. Non, fais ceci. Il y a un qui est en train de mourir avec des blessures dans le cœur. Et ça aussi, c'est pas bon. Alors, il faut vraiment prendre le temps d'examiner le cas de l'autre, d'examiner son propre cas et trouver le juste milieu. On est là pour s'entraider, pour aider l'autre à sortir de son problème. Mais malheureusement, pour nous, c'est que la tête dure chez les hommes est terrible. Que Dieu nous pardonne. Bon, tu as tout à fait raison. Ce qui est caché, justement, moi je pense, et c'est pour ça que Dieu fait, expose ça. Pas exposer, c'est pas un beau mot, mais Dieu mettra des difficultés devant vous pour que vous puissiez affronter certaines réalités. Ce qui est caché et lutter contre cela. Parce que je pense que en réalité, j'appuie, je veux renforcer ce que tu as dit. Il y a un travail que Dieu veut accomplir dans les couples qui ne peut mieux être accompli qu'au travers des difficultés. Nous grandissons, ça, à la fin, ça fera du bien à notre âme. Si c'est ça l'objectif de Dieu, alors il faut compter aussi avec ces difficultés. Au lieu de penser toujours que c'est la faute de l'autre et vouloir quitter le mariage. Je vous donne un exemple pour illustrer l'histoire vraie. Il y a un pasteur qui a quitté les États-Unis, qui était allé avec sa femme à un voyage, je ne sais pas, de vacances au Canada. Arrivé au Canada, la femme est tombée sérieusement malade. Donc l'autre souffrait, sa conjointe souffrait terriblement. Ils vont voir le médecin. Le médecin lui dit, écoutez, tu ne peux pas voyager maintenant. Elle ne saura pas voyager de sitôt. Donc prépare-toi à rester ici pendant des mois. Sa condition est sérieuse. C'était une condition qui était même difficile de la transporter dans l'avion pour la ramener. Alors, en bon mari qu'il était, il est resté, malgré qu'il avait une église, il avait un mortgage, il devait payer sa maison, il est resté. Donc la présence, la bien-aimée, elle est aussi importante pour donner déjà quelques solutions. La présence est écoutée. Nous n'écoutons pas toujours, nous n'écoutons pas souvent. Alors il est resté. Et comme il était serviteur de Dieu, là où il était, il a commencé un groupe d'enseignement biblique. Et Dieu a fait en sorte que ce groupe a grandi plus vite que même celui qu'il a laissé de l'autre côté. Est devenu très vite une église, une bonne église vivante, vibrante. Donc Dieu avait un plan finalement que le monsieur vienne parler et donc proclamer la parole de Dieu dans cet endroit où ils étaient, évangéliser et commencer une œuvre de Dieu là-bas. Et c'est à la fin qu'ils vont rentrer, après des mois. Ils vont rentrer, ils vont prendre l'avion quand la femme était déjà mieux. Amen. Donc, il faut apprendre à souffrir avec l'autre. Si ces difficultés concernent par exemple l'autre, il faut apprendre d'abord la présence. Présence écoutée, non pas s'empresser de condamner. Comme dans le cas de Job, ses amis, ils ont été des bons conseillers quand ils étaient là, juste en silence. Mais quand ils parlaient, c'était pas bon. La femme aussi qui était là a dit, maudit Dieu et meurt. Bien aimé, ce n'est pas ça que nous devons être. Nous devons d'abord notre présence et deuxièmement écouter. Parce que souvent, je le répète, les gens pensent que les difficultés sont une inconvénience. Nous devons évoluer. Par conséquent, d'une certaine manière, je dois trouver une solution. Soit quitter, soit prendre une femme à côté, soit prendre un mari à côté. Ici à la maison, ça ne va pas. Alors là, ce n'est pas bon. La Bible nous recommande de prier aussi. Avant d'arriver à la prière, je vais laisser la parole à maman. Je pense que quand ça devient difficile, nous pouvons aussi consulter les hommes de Dieu, que nous connaissons bien. Les hommes de Dieu vont vous aider par la prière, par la lutte. Les gens de confiance. Je sais qu'il y a des problèmes sensibles qui voudront que ça reste, en tout cas,
qui ne sont pas dévoilées. Justement, souvent, pour ne pas te couper la parole, là, je ne sais pas si tu as terminé. Non, c'est fini. Souvent, on voile le vrai problème derrière les difficultés que nous vivons. Pourquoi? Parce que, comme on s'est bien dit là, depuis les fiançailles, on n'a pas développé une communication normale. On ne sait pas tout se dire. On ne sait pas tout sortir. On n'est pas à l'aise dans la vérité. On est à l'aise quand il s'agit de toute autre chose. Mais quand il s'agit de se dire des vérités sur nous-mêmes dans le mariage, on a l'habitude de voiler. Et quand il y a des difficultés, les difficultés entrent dans ce voile-là. Et la réelle situation qui doit être exposée est cachée. Parce qu'on voile ça. En fait, on aime... C'est pas qu'on aime, mais c'est comme ma maman dit toujours, c'est la façon dont vous avez commencé là, qui marque au fait votre continuité. Qui va caractériser votre... qui va caractériser. Alors, si vous avez commencé à ne pas vous dire des vérités, à ne pas vous dire ça en face, vous allez vous cacher des choses qui sont très très importantes. Je prends le cas. Papa a parlé des difficultés ici. La plupart du temps, quand nous sommes des hommes de Dieu, quand tu arrives dans un couple, tu vas entendre « Oh non, elle a cassé les verres, il a cassé les assiettes. Mais ça, ce n'est pas des raisons pour divorcer. Non. Oh, elle n'écoute pas, il est difficile. Ça, ce n'est pas des raisons pour divorcer. Il y a des vraies raisons qui sont cachées derrière. Alors, il faut vraiment l'aide du Saint-Esprit pour sonder, savoir c'est quoi réellement le problème dans ce foyer-là. Alors, vous-même, vous avez besoin d'aide du Saint-Esprit pour réellement savoir. Parce que la femme parle. De nature, on parle beaucoup. Alors, on est créé pour parler parce qu'on a déjà fait des enseignements là-dessus. Les femmes, quand elles parlent, elles dégagent des hormones qui sont bons pour son organisme, pour sa bonne santé. Elle doit parler. OK? Mais maintenant, le monde a fait que c'est sur la femme que beaucoup de poids repose. Et la voilà en train de parler au-delà de ce qu'on attendait d'elle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a des moments, parce qu'elle est facile à parler, et les hommes ne sont pas faciles à parler. En général, ils se taisent. Ils ont c'est une manière pour eux de réfléchir. De réfléchir. Non, je ne pense pas. Ils se cachent dans leur carré vide. Non, de réfléchir sur le problème, essayer de trouver une solution. En train de regarder, changer le channel de la télé, mais il ne regarde même pas. Hein. Il est seulement en train de jouer avec la télécommande. Il est en train de... Et l'Américain a bien fait, il a sorti même les jeux. L'homme est dans les jeux, là, Nintendo, il est en train de jouer. Mais en fait, il essaie d'éviter une situation. Alors, les difficultés, souvent, il y a des difficultés sexuelles, des difficultés au lit. On n'arrive pas à se dire des problèmes sérieux qu'on a au lit. On n'arrive pas à affronter ça. On va cacher ça derrière les caractères. On va condamner ce qui est visible, ce que les autres voient. C'est ce qu'on va sortir en public. Ça, c'est des difficultés. Il y a des difficultés spirituelles. Il y a des réalités spirituelles. On a remarqué et constaté qu'il y a un problème spirituel avec telle personne. Il y a un problème spirituel avec mon conjoint ou ma conjointe. On ne sait pas adresser ça parce que de nature, on n'est pas facile. On n'a pas une communication facile. Alors, il faut l'aide du Saint-Esprit pour arriver à comprendre que nous avons besoin de sagesse pour adresser cette situation. Et nous devons chercher des bons et vrais hommes de Dieu qui peuvent intervenir dans notre cas pour nous aider. Nous devons être disposés à être les conseillers de l'un et de l'autre. Le mari doit être disposé à être le conseiller de la femme. Pas seulement passer la vie à crier, à gronder, à réagir. Non, mais regardez la situation dont la personne a toujours agi comme ça. Comment est-ce que je peux conseiller cette personne? Comment est-ce que je peux la venir en aide? La femme doit être la conseillère première de son mari. Alors, tout ça là, c'est des trucs que Satan a organisés, il a mis devant les gens. Et sans communication normale et sérieuse, on passe à côté de la planche. Alors, c'est très sérieux. Alors, c'est pour ça que nous vous recommandons des entretiens
sur le mariage, quand je parle d'entretien, je crois que nous prévoyons aussi de commencer des séances où nous pouvons nous retrouver avec les couples pour juste entretenir le mariage. Pas qu'il y a nécessairement des problèmes, mais nous retrouver pour parler du mariage, pour prier ensemble, pour fellowship, pour vraiment communier ensemble, écouter des témoignages, écouter quelques enseignements. Et cela va aider les couples à s'entretenir. Une voiture a toujours besoin qu'on l'entretienne. Le mariage également. Et cela y compris tout ce que vous faites autour du mariage, entretien. Quelques temps de vacances, des temps de jouissance. Tout cela est très important. Donc voilà pourquoi nous vous recommandons de suivre des émissions, des entretiens, aller à l'église, voir les hommes de Dieu qui vont vous aider. Tout cela fait partie de rester ensemble. Développer aussi une personnelle relation avec Dieu. Avec Dieu. J'en arrivais là, c'est là que revient la prière. Amen. Quand on cherche Dieu, je dis bien ensemble, on rencontre Dieu ensemble. Et Dieu vient, il vient nous aider. Donc c'est dans la prière, prendre soin vraiment de l'autre, mais aussi prier pour l'autre par exemple. Quand il y a un problème chez l'autre, une fois, retire-toi un peu un jour et entre dans la chambre, prie pour l'autre. Au lieu de réagir, et prie même pour ta réaction, tu peux dire à Dieu, que puis-je faire dans ce moment ici? Au lieu de réagir directement et dire que comment est-ce que je peux approcher ce problème ici. Dieu te donnera la sagesse pour approcher le problème et savoir prendre soin de l'autre et l'aider à sortir du problème. Ça peut être un problème de santé et qui exige une prière. Au lieu de t'isoler, de dire qu'en tout cas ma vie est finie, mais prier et voir ce que Dieu essaye de faire. Donc la prière est très, très, très importante. Crier à Dieu, je voulais dire. Quand le problème est là, il est là. Dis, Seigneur, sans toi, je ne vois pas comment je vais sortir de ce problème. Donc vraiment, les cris à Dieu, ça fait partie du mariage. Et ça, c'est une des choses que l'ennemi a volé de tous les mariages. On entend, nous les hommes de Dieu, on entend toutes les plaintes possibles, toutes les accusations possibles. Quand je pose une seule question, as-tu pris le temps de prier pour ce problème-là? Non, en tout cas, pasteur, nous, je crois que nous allons nous séparer. Ce n'est pas l'adultère, ce n'est rien, mais on n'arrive pas à s'entendre. We don't see eye to eye. Il n'y a pas d'importance. Quand les gens vont nous poser la question, non, ce n'est pas un problème d'adultère, mais on n'arrive pas à s'entendre. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire que les hommes, les enfants de Dieu n'arrivent pas à s'entendre? Dieu est menteur. Amen. Oui, c'est ça. Oui, c'est très, très important. On s'engage dans une relation qui entame même notre propre santé. Le mariage, ça entame même ta propre santé parce que ça va directement dans les émotions. Ça prend tout. Ça prend tout. Que la façon dont la sexualité prend les émotions et tout, c'est la même chose que tu vis tous les jours dans le mariage. Donc, c'est à nous de décider ce qui est bon pour notre santé et le faire. Amen. Prier est bon pour la santé. Parler, avoir une communication franche est bon pour la santé. Parce qu'après ça, vous avez la paix du cœur. Après avoir bien causé. Parce qu'après avoir bien causé, vous vous comprenez mieux. Et vous avez la paix. Il y a des choses qu'on insinue parce qu'on n'a pas compris l'autre. Il y a des choses que toi-même tu décides, tu dis non, ça doit être ça, mais pourtant tu ne comprends pas l'autre. Quand l'autre va t'expliquer, tu vas te rendre compte que tu as fait 20 ans en train de soupçonner l'autre pour rien. Pour rien, voilà. Alors, il y va de notre propre santé physique d'abord et la santé spirituelle aussi. Amen. Alors, si on veut réussir dans les choses de Dieu, Dieu dit quoi? Il ne faut pas avoir les choses dans le cœur et venir me parler. Tu dois fixer avec ton frère. Amen. La seule manière, la bonne manière de fixer, c'est parler. On ne peut pas seulement être mari et femme on se rencontre seulement au lit quand il s'agit du sexe. Mais le reste, on n'est même pas frères et sœurs en fait. On est deux étrangers complètement différents dans la maison. Mais c'est seulement quand ça nous prend là on se connaît, là on s'entend. Le mariage doit être différent. Le mariage, c'est de l'amour. L'amour, c'est un acte. Tu prouves à l'autre que tu l'aimes. Tu agis pour montrer à l'autre que je t'aime. Ce sont tes actions qui vont prouver à l'autre que
cette personne m'aime, Même. elle me porte dans le cœur. Mhm. C'est ta façon de parler à l'autre, c'est ta façon de la supporter, c'est ta façon de l'entretenir. Ça prouve à l'autre que tu as quand même du souci, tu te fais du souci pour la personne, tu te fais du souci pour son avancement. Amen. C'est très très important. Très Et important. si le couple arrive à faire ça, l'église sera extraordinaire. Et j'exhorte tous les hommes de Dieu à vraiment approcher ces problèmes. Amen. Quand vous voyez les gens Amen. venir vers vous avec beaucoup de tact et beaucoup de sagesse et vraiment avec la parole de Dieu et l'autorité, la puissance que Dieu vous a donnée Amen. pour aider ces couples-là, parce que vous êtes en ce moment-là les conseillers qui vont vraiment faire marcher les choses, aidés par la grâce de Dieu, bien sûr. Je me rappelle un couple, ce n'est pas un secret parce qu'ils ont accepté que leur témoignage soit donné, c'était à la télévision. Ils avaient des problèmes du genre de l'intimité, pas sexuelle, mais la communication, ils communiquaient rarement. Et bien, ils étaient en couple. Donc, chacun faisait des choses de ses côtés, l'autre travaillait, se retrouvait à la maison. Ils communiquaient très peu. Les seuls moments où ils étaient ensemble, c'est l'intimité physique. Alors, ils ne savaient pas comment arranger ce problème. C'était dû aux réalités qu'ils ont eues dans leur famille. La femme a eu la même chose que l'homme. Elle a grandi vraiment blessée, rejetée, isolée. Même dans leur mariage, ils vivaient comme deux étrangers. Alors, ils vont voir un conseiller et ils commencent à fréquenter un conseiller et qui était aussi un homme de Dieu. Mais un jour, par surprise, ils arrivent, ils trouvent chez le conseiller des problèmes sérieux, eux aussi en train d'échanger. Alors, ce jour-là, la réalité est venue devant eux pour voir que non, dans chaque couple, il y a des réalités. Et ils étaient là pendant longtemps, ils ont vu, entendu comment les autres se sont arrêtés, ils ont parlé, résolu le problème, ils se sont dit, donc c'est faisable. Donc c'est faisable. Et ce jour-là, ils n'avaient même pas besoin de conseils, ils ont vécu un témoignage qui les a aidés. Donc nous sommes presque à la fin. Nous voulons, oui maman. Non, ce que moi je peux leur laisser, c'est Jacques 1. Jacques 1 a bien parlé de ça. Si je peux lire rapidement, Jacques 1. Qui nous dit mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Amen. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, comme papa avait dit au début, quand Dieu permet des épreuves, il sait où il nous amène avec ces épreuves. C'est à nous de demander la sagesse, comme ça suit là, on demande. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Et puis on peut continuer la lecture, c'est dans Jacques 1. Alors, l'épreuve vient développer notre patience en fait. Parce que moi, je peux prendre mon cas. Il y avait des choses que je ne tolérais pas quand j'étais chez mes parents. Il y a des choses que je pas tolérer, mais je trouvais anormal. Alors je pouvais m'impatienter. Tu sens que vraiment, ce problème doit finir. Doit finir. Mais dans le mariage, j'ai appris. Je dis merci à Dieu pour l'homme que Dieu m'a donné, qui a pris le temps de changer aussi le caractère. Mais c'est avec le mariage, la communication. Et j'ai compris que non, il y a des choses où tu peux aussi patienter. Et ta patience là et ton endurance va donner un fruit qui sera meilleur. Amen. Parce qu'on se précipite souvent à réagir. C'est normal, tu es un être humain, ça te fait mal. Amen. Tu veux réagir. Mais quand tu fais le contraire de ce que Satan attend, quand tu patientes, quand tu endures un peu de temps seulement, tu verras que ta patience là va produire un fruit qui sera meilleur. Amen. Alors, si tu ne sais pas patienter, c'est là qu'on te dit, demande à Dieu la sagesse, il va te la donner. Que tu saches comment diriger les choses, comment diriger même ton propre langage. Demande à Dieu la sagesse, il va te donner la sagesse. En tout cas, c'est ce que moi je peux ajouter. Amen. Comme Maman Lassie a bien atterri, après avoir souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce qui nous a appelé à la louange de son nom, lui-même va nous affermir,
nous rendre inébranlables, nous rendre forts. Prenez comme sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être soumis, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, la persévérance, l'espoir, l'espérance. Or, sans espérance, l'espérance, je ne me souviens pas du reste du verset, produit l'espérance. L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné joie et lumière. Donc voilà un peu ce qu'on voulait dire sur rester ensemble, c'est-à-dire prier, supporter l'autre, supporter les épreuves. Les épreuves ne sont pas là seulement pour vous détruire. Dieu est en train d'agir dans votre vie pour vous rendre meilleur. Et surtout prendre ça dans ce sens. Tu es en train de créer quelque chose qui est identique à toi. Tu es en train de créer ta chose, ta marque déposée. Ta vie n'est pas la vie de l'autre. Ce que toi tu vis doit être différent de ce que tout le monde a vécu. Alors tu es en train de créer quelque chose de nouveau qui a ton identité. C'est ça ton mariage. Amen. Alors ça ne dépendra pas de ce que l'oncle, la tante, la maman, le papa, les frères et sœurs ont dit. Mais ça dépend de ce que toi tu as posé comme fondation avec Jésus-Christ. À la fin, le résultat sera agréable. Amen. Donc, persévérer, supporter. Dieu est en train de faire un travail en vous qui fera du bien dans votre âme. Parce que souvenez-vous que les légères souffrances du temps présent ne sauraient en rien comparer au poids de la gloire qui nous attend au ciel. Nous irons au ciel après tout. Toutes ces choses sur cette terre, ça va passer. Alors,